slash tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo théorie, la plus grosse vidéo théorie de ma chaîne car elle m'a demandé le plus de temps et parce qu'elle est la plus importante étant donné qu'elle concerne le trésor mythique de Goldie Roger, le One Piece. Car oui, je pense en m'inspirant de certaines théories avoir trouvé ce qui serait le One Piece. Oda aurait tout prévu depuis le début, que ce trésor si mystérieux est l'avenir du monde de One Piece. Ego. Pour répondre à la question qu'est-ce que le One Piece, nous allons regarder l'histoire de One Piece. Le gouvernement mondial qui règne sur le monde de One Piece refuse que l'on sache ce qui s'est passé durant le siècle oublié. Ohara en est le parfait exemple. Des archéologues ont cherché à déchiffrer les poneglyphes et ils ont tous été tués par le gouvernement mondial avec le Buster Call qui refuse que l'on sache la vérité inscrite sur les poneglyphes, qui ont été créés par le clan Kozuki qui voulait que l'on se rappelle de l'histoire, contrairement au gouvernement mondial. Le siècle oublié est donc une énorme partie de l'histoire qui a été effacée par le gouvernement mondial, voulant cacher la vérité et ce qui s'est passé durant ce blanc de 100 ans. Celui qui sait ce qui s'est passé, c'est Roger, ayant appris toute l'histoire du monde de One Piece en devenant le roi des pirates. Mais Roger est mort d'une maladie. Il n'a pas pu réaliser tout ce qu'il voulait, car oui, le One Piece est un projet. La réalisation d'un projet qui peut se réaliser et se comprendre une fois que l'on a compris le passé et pourquoi le projet One Piece est important. Mais je vais avant cela vous parler de la volonté du Dy, qui est la volonté de réaliser ce projet. Roger a eu cette volonté, mais il l'a transmise à Shanks, qui l'a lui-même donné à Luffy à travers simplement un chapeau de paille. Mais avant cela, Roger aurait pu trouver ce chapeau de paille ayant appartenu au mystérieux Joy Boy, qui a écrit une lettre de promesse aux hommes poissons afin de les emmener à la surface avec l'aide de Noah, ce navire géant, pour qu'ils puissent vivre au soleil avec les humains comme le voulait Otohime. C'est toujours la même volonté car c'est Luffy qui amènera les hommes poissons vers la lumière du soleil pour vivre avec les humains en paix. Là vous pouvez vous demander, mais c'est qui les Dy et d'où ils sortent? Eh bien les Dy seraient, il y a 1000 ans de cela, les souverains du monde régnant avec leur chef, Joy Boy, dans un royaume immense que je pense le professeur Clover Aohara avait appris l'existence. Mais un complot organisé par les rois de 20 pays firent un coup d'état et renversèrent le royaume des Dy. C'est de ce complot contre les Dy qu'est né le gouvernement mondial. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de Dy dans le monde de One Piece. Les Dy représenteraient les travailleurs courageux travaillant pour les prétentieux et vilains dragons célestes, ce qui ferait une belle représentation indirecte du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les Dy seraient comme le dit Corazon, les ennemis des dieux, les hommes étant les plus courageux mais mal aimés et incompris. Le rêve de Luffy est d'être libre, mais dans un monde coupé en 4 mers, c'est difficile, sachant qu'il y a des obstacles pour traverser les mers, Red Line et Calm Belt. L'ancien royaume des Dy voulait détruire Red Line, pour pouvoir être plus libre et aller où ils le veulent. Mais comment détruire une si grande montagne qu'est Red Line? Oui, avec les armes antiques, sachant que Luffy est ami avec Shirahoshi, qui en est une, et que les plans qu'avait Franky de Pluton, il les a sans doute mémorisés et installés sur le Sunny qui est du coup Pluton, et que comme je l'ai dit dans une de mes théories, bon ça c'est une théorie, c'est peut-être pas vrai, on n'en est pas sûr, mais Monosuke serait Uranus en contrôlant Zunesha, enfin bref, j'ai fait une théorie là-dessus. Du coup Luffy aurait la force des 3 armes antiques pouvant détruire Red Line. Et ce serait ça le projet One Piece, celui de détruire la montagne qu'est Red Line pour former une seule partie, une seule pièce, One Piece. C'est pour ne pas que ce projet se réalise que 20 rois organisèrent un complot contre les Dy pour empêcher que ce projet jugé peut-être trop dangereux se réalise. Ils se nommèrent donc gouvernement mondial à la suite de ce complot qui aurait fait chuter les Dy.
Mais certaines familles de D auraient survécu, et c'est pour ça qu'il y en a aujourd'hui, comme Marshall D. Teach, par exemple il y avait Gold Roger, Luffy, Ace, Zoro, enfin voilà. Suite à cet événement, le gouvernement mondial supprima de l'histoire la période de 100 ans où les D régnaient. Cela confirme encore les paroles de Corazon, qui dit que depuis longtemps les D et les dieux, donc les dragons célestes, sont ennemis. Le gouvernement mondial s'est donc, après ce complot, pris pour des dieux en s'installant au sommet de Red Line, pour montrer leur supériorité. Donc le but de Luffy est de réunifier les 4 mers, avec les armes antiques, ce qui réaliserait le projet One Piece, et donc son rêve, d'être libre. Mais ça, il ne le sait pas encore, et il va l'apprendre. Mais la destruction de ce qu'il y a au-dessus et en dessous de Red Line, ça serait fait aussi. Donc la destruction de Marie-Joie, donc ça serait plutôt une bonne nouvelle, mais aussi la destruction de l'île des Hommes-Poissons, qui serait aussi détruite, comme le disait la prédiction de Shirley, qui disait que Luffy détruirait l'île des Hommes-Poissons. Donc en détruisant Red Line, Luffy détruirait l'île des Hommes-Poissons ainsi que Marie-Joie. Mais les Hommes-Poissons utiliseraient donc enfin Noah pour remonter à la surface avec les humains, comme avait promis Joy Boy, ce qui réaliserait le rêve d'Otohime, qui est de vivre à la lumière du soleil en paix avec les autres races. Ça serait donc, après cet événement, la fin du gouvernement mondial et la réunification des 4 mers, formant ainsi All Blue. Et le projet One Piece serait donc réalisé. Les 4 roads poneglyphes indiqueraient l'emplacement de Raftel. Des poneglyphes, on sait qu'il y en a chez Kaido, on sait qu'il y en a chez Big Mom, et probablement un Marie-Joie chez Dragon Céleste, ce qui ferait prendre sens aux paroles de Doflamingo, qui dit qu'il connaît l'existence d'un trésor caché à Marie-Joie. C'est sans doute un poneglyphe et le road poneglyphe encore inconnu. Ce trésor est sans doute le 4e road poneglyphe, et Luffy, en détruisant Marie-Joie, trouvera sans doute ce poneglyphe caché qui lui indiquerait les coordonnées de Raftel, et avec une brillante navigatrice comme Nami, il n'aurait aucun mal à trouver Raftel. En plus, si on regarde le drapeau du gouvernement mondial, on peut voir 4 ronds ou 4 cercles en indiquant un ultime au milieu. Ça serait les 4 roads poneglyphes indiquant au milieu Raftel. Quand le One Piece sera réalisé, tous les Mugiwara auront réalisé leurs rêves. Sanji aura trouvé All Blue, l'océan fabuleux regorgeant de nouvelles formes de vie à cuisiner. Brook pourra retrouver Laboon plus facilement car il n'y aura plus Red Line. Nami pourra plus facilement dessiner une carte du monde de One Piece. Luffy, lui, voulant être l'homme le plus libre du monde, pourra se balader où il veut. Franky aura construit un bateau ayant fait le tour du monde. Usopp sera devenu un vaillant guerrier des mers, qui n'aura peur de rien en ayant vécu le plus d'aventures. Robin aura appris la vérité sur le siècle oublié, Jinbei pourra voir sa nation vivre en harmonie avec les humains, et Zoro aura sans doute réalisé son rêve, comme je le dis dans une de mes théories. Et Chopper trouvera des espèces pour créer des remèdes à toutes les maladies. Ce serait beau qu'avec le One Piece, tous les rêves des Mugiwara soient réalisés, ce qui montrerait la beauté du manga. Voilà, c'est la fin de cette longue théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous invite vraiment à vous abonner à mon Instagram qui est shadow-sama-ytb. Donc dessus vous pouvez tout me demander en théorie ou en vidéo quelconque ou tout. On peut parler et tout, je vous répondrai à tous pour des idées de vidéos, de tout ce que vous voulez. Du coup, je vous invite à vous abonner à mon Instagram et venir me parler pour me demander des idées de vidéos. Je répondrai à tout. Et sur ce, tchuss!